Salut, c'est Nina. J'avais juste envie de faire un petit rappel comme ça parce que c'est vrai que des fois on se fait aligner, nous les personnes qui nous exprimons sur la physiologie de la naissance, on se fait tacler par les professionnels qui font briller leur petit diplôme et qui ne trouvent pas d'autres arguments que tu n'as pas fait d'études, tu n'as pas fait d'études, tu n'as pas fait d'études. Mais hé chérie, on n'est pas en train de traiter du cancer du pancréas ou du pontage ou de la greffe de foie. On est en train de parler de grossesse. Est-ce que vous pourriez de temps en temps vous réveiller et reprendre conscience que la grossesse, c'est pas une maladie en fait, et que donc je peux parler d'accouchement physiologique autant que de faire de la balançoire dans un parc, parce que c'est la vie tout simplement. Il n'y a pas de problème avec l'accouchement physiologique, il n'y a pas de situation qui partent en cacahuète en 2 secondes 12, c'est du pipeau. Arrêtez de nous saouler avec vos diplômes et avec vos menaces, avec vos pathologies en vrac, hémorragie, comme petit Paul, là, le petit Paul qui vient me dire ah ouais, et c'est évidemment les médecins qui génèrent les éclampsies et les hémorragies de la délivrance. Alors Paul, les éclampsies, non. Les hémorragies de la délivrance, oui. Et les hémorragies de la délivrance ne tombent pas du ciel. Et l'accouchement, a priori, quand la femme va bien, est physiologique et ne nécessite pas l'intervention d'un médecin. Non, non, non. Le bébé trouve la sortie et il n'y a pas de dystocie des épaules quand maman est mobile, qu'elle est bien dans ses baskets, qu'elle a une grossesse nickel et que les échographies ont montré que bébé avait bien 2 bras, 2 jambes, un cœur qui bat, etc. Le suivi de grossesse est suffisamment pointu aujourd'hui pour qu'on sache déceler les pathologies. Donc non, les situations qui partent en couille d'un claquement de doigts, c'est vous qui les générez. C'est clair, puisque des milliers d'accouchements à domicile ont été étudiés par des professionnels dans un cadre parfaitement strict, et il n'y a pas de situation qui partent en live à la maison. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Des milliers d'accouchements à la maison avec une sage-femme, sans aucune situation qui parte en live d'un claquement de doigts. Est-ce que vous pourriez ouvrir un petit peu vos yeux, vos oreilles et bouger vos fesses pour apprendre et progresser? Ou est-ce que vous voulez rester coincé dans vos petites certitudes dogmatiques et pourries et nous embêter, nous, et nous menacer, et nous dire qu'on n'a pas de diplôme, parce qu'on parle de physiologie? Il n'y a pas besoin d'un médecin pour accoucher, il n'y en a pas besoin. Une sage-femme, c'est très bien, dans un coin, dans une petite pièce chaude et sombre, assise dans un coin et qui tricote, et la maman accouche. Personne n'accouche la maman. La maman accouche. Je le sais, je l'ai fait 3 fois. Mes enfants vont bien, je suis là, impeccable, en pleine santé, comme des milliers d'autres femmes avant moi, et comme des milliers d'autres plus tard, et comme des millions ou des milliards de femmes avant que la médecine décide de faire de la naissance un business. Donc arrêtez de nous saouler avec vos diplômes, avec vos blabla. Oui, un placenta Prévia ou un placenta couvrant justifie une césarienne programmée. Il n'y a pas de souci avec ça. Oui, un placenta... un hématome rétroplacentaire, c'est une pathologie et ça nécessite une prise en charge. Oui, une anomalie cardiaque du bébé, là effectivement on n'est plus loin de la physio. Mais enfin c'est comme dans la vraie vie en fait. Je passe pas ma vie avec un médecin collé à mes basques pour le cas où je ferais un infarct en fait. Je fais ma vie, je sors, je vais acheter mon pain, je fais du vélo, je monte mes escaliers, je dors, je fais du sport, je cours, je mange, je kiffe la life, je travaille sans avoir un médecin collé à mes basques. Et j'accouche sans avoir un médecin collé à mes basques. Est-ce que vous arrivez à capter, messieurs les professionnels de santé, que l'accouchement n'est pas une maladie? Et mesdames, il serait temps que vous ouvriez les yeux aussi et que vous repreniez le pouvoir sur tout ça et que vous arrêtiez de me demander en message privé si, dans le cadre d'un accouchement physiologique, vous avez le droit de vous mettre sur le côté. Vous avez tous les droits, vous faites exactement ce que vous voulez. Vous restez debout, vous dansez la gigue, vous bougez, vous refusez le monito en continu allongé sur le dos, vous refusez les touchés vaginaux si vous n'en voulez pas, vous pouvez même refuser le cathéter obturé. La délivrance dirigée, c'est une très bonne chose, c'est une recommandation de l'OMS. D'accord, sur un accouchement médicalisé. Il n'y a pas besoin de faire une délivrance dirigée quand la femme accouche en pleine puissance, avec ses propres hormones, dans sa bune, dans une petite pièce chaude et sombre, avec personne qui la regarde, en étant en pleine confiance, en déconnectant un maximum son néocortex. Il n'y a pas d'hémorragie de la délivrance dans des conditions comme ça, sauf si la belle-mère rentre sans prévenir, sauf si on arrache les aînés, ou sauf si tout le monde se met à paniquer, si les pompiers arrivent et manquent un petit peu de finesse. C'est là que ça saigne, c'est là que ça saigne. Sinon, il n'y a pas d'hémorragie. Donc arrêtez de nous casser les noix. On peut accoucher seul dans une petite pièce chaude et sombre sans aucun problème. Il y a plein de femmes dans le monde qui le font. Vous l'avez même pas vu passer, cet extrait de, je sais plus comment s'appelle cette émission là, où on voit Sylvie Testu qui discute avec une femme noire et la femme lui dit en fait nous on accouche toute seule quoi. Et Sylvie Testu elle a la mâchoire qui se décroche, elle explique que chez nous ça se passe pas comme ça et qu'est-ce qu'elle lui demande la dame? Elle lui demande ah bon et on s'est pas moqué de toi?
parce que tu avais besoin de tout ce monde pour accoucher. Voilà, les femmes accouchent toutes seules. Il faut arrêter avec le baratin. Ah oui, mais il y a un bébé vivant pour 15 bébés morts. C'est pas vrai, c'est des mensonges, tout ça, c'est du pipeau. Il faut arrêter aussi de dire qu'avant la médicalisation en France, toutes les femmes mouraient en couche. C'est pas vrai non plus. Tout ça, c'est du pipeau, c'est du dogme, c'est du baratin. Ça vous gêne pas de raconter des histoires alors que vous ignorez tout de l'histoire de la naissance? Donc pour celles que ça intéresse, vous pouvez toujours cliquer sur le lien en haut de ma page. Regardez Faut pas pousser, mon documentaire. J'en entends déjà qui disent tout ça pour vendre son film. Ben oui, parce qu'en fait mon film il change des vies. Donc celles qui sont enceintes, vous feriez bien de regarder le film pour sortir de ce dogme et arrêter de demander l'autorisation simplement pour bouger et pour aller pisser. Vous levez, vous bougez, vous allez aux toilettes. Vous pouvez même accoucher dans les toilettes de la mat si vous voulez pas qu'on vous embête. Il n'y a pas de poussée dirigée, c'est du pipeau ça. Il y en a qui me demandent comment on fait pour apprendre à pousser. Tu n'as pas besoin d'apprendre à pousser. Est-ce que tu as besoin d'apprendre à vomir? Non, bon, c'est pareil, c'est un phénomène réflexe. Mais les soignants, ils n'en savent rien, puisque les soignants ne voient que des femmes allongées sur le dos avec une péri et du synto. Donc évidemment, quand on a une péridurale méga plombée, il n'y a plus aucune poussée réflexe. Donc là, on bloque. Voilà, et on s'éclate le périnée, on se fait sortir les yeux de la tête. Quand on n'a pas de péridurale, il n'y a pas besoin d'apprendre à pousser. Ça pousse tout seul. Est-ce que vous allez pouvoir intégrer ça ? Il n'y a pas besoin d'apprendre à faire pipi, il n'y a pas besoin d'apprendre à éternuer, il n'y a pas besoin d'apprendre à vomir, il n'y a pas besoin d'apprendre à accoucher. La chose qu'il faut garder en soi, c'est la confiance, c'est tout. Et donc c'est pour ça que moi je vous propose des connaissances, parce qu'en face, vous allez vous retrouver avec des médecins qui ne vont pas manquer de vous faire peur en vous disant que vous devez apprendre, en vous disant qu'il faut être allongé sur le dos parce qu'il faut que quelqu'un vous dise comment pousser, en vous disant qu'il faut absolument un cathéter parce que la délivrance dirigée, c'est une obligation, c'est une recommandation de l'OMS et qu'une femme sur 10 se vide de son sang et que c'est imprévisible l'hémorragie de la délivrance. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ils ne savent pas ce que c'est parce qu'ils passent leur vie à constater des accouchements médicalisés. Donc évidemment que les femmes médicalisées, elles saignent. Bien sûr qu'il y en a une sur 10 qui saigne, mais c'est médicalisé, c'est le déclenchement qui génère les hémorragies de la délivrance. C'est la position, c'est le stress, c'est le rallumage du cerveau, c'est la sage-femme qui piapiate au lieu de boucler sa bouche et de laisser la femme attraper son bébé, le mettre au sein, kiffer la life et sécréter le plus gros shoot d'ocytocine de sa vie pour délivrer son placenta sans encombre. Ce sont les professionnels de santé qui génèrent les hémorragies et les femmes qui se les génèrent toutes seules parce qu'elles ont peur. Elles ont peur. Pendant 9 mois, on leur a parlé de l'hémorragie de la délivrance et elles sont terrorisées à l'idée de se vider de leur sang. Regardez le film, il vous donne confiance. Vous n'avez pas vu les commentaires? Vous n'avez jamais entendu dire « Ce film, il a changé ma vie. Ce film, il m'a permis d'avoir confiance. Ce film, il m'a permis de passer de « je veux jamais avoir d'enfant » à « je vais accoucher à la maison ». Ce film, il a permis à mon mari de tout comprendre et de me soutenir dans mon projet. Arrêtez d'être neuneux, de vous comporter comme des gamines, d'écouter les médecins comme si c'était Dieu en personne. Prenez-vous en main, vous n'êtes pas malade, vous êtes juste enceinte. Donc si vous n'avez pas envie de ressentir la douleur des contractions, vous passez du côté de l'accouchement médicalisé avec péridurale et ça se conçoit, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous vous êtes au moins donné les moyens de savoir si finalement la naissance physio, ce ne serait pas pour vous? Parce que si vous n'allez pas chercher les infos, ils ne vont pas vous la servir sur un plateau, l'info. Ils n'ont pas envie que vous accouchiez par vous-même. Ils veulent que vous soyez sous péri, synto, allongé sur le dos, les pattes en l'air, avec un toucher vaginal toutes les heures pour voir la dilatation, avec une poussée dirigée, avec une délivrance dirigée, avec un bébé pesé, emmailloté, astiqué, frictionné, évidemment, éventuellement trop petit, alors il faut lui donner un biberon, un complément. Sortez de tout ce bordel, bon Dieu. Assumez votre responsabilité de femme et de mère. Vous allez devenir mère et vous vous comportez comme des gamines. C'est pas possible. Vous n'avez pas besoin qu'on vous donne l'autorisation de bouger, de vous lever et de dégager toutes les personnes qui vous gênent dans cette chambre et de dire à votre mari de protéger l'espace. Bougez-vous, bougez-vous, bougez-vous. Moi, je travaille depuis 15 ans sur tout ça, depuis 10 ans presque à plein temps, depuis 5 ans à plein temps. Je consacre mes journées entières, des dizaines d'heures par semaine à étudier tout ça et à produire des contenus pour vous permettre de vivre un enfantement en pleine puissance. Activez-vous, arrêtez de gober le baratin. Et mesdames et messieurs les soignants et les étudiants de sage-femme ou tout juste diplômés là, qui viennent me dire de me taire parce que j'ai pas de diplôme, taisez-vous et écoutez ce que j'ai à dire si vous voulez progresser. Sinon, allez voir Baby Boom, mais venez pas m'emmerder, d'accord? Voilà, vous cliquez sur le lien en haut de la page. C'était Nina. Ciao.